Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres de l'actualité en images. Reportage au service de la voirie du Mans à pied d'œuvre toute la nuit. Débrayage ce matin à la clinique du Pré. Et puis, rencontre avec la famille Morales qui prépare son nouveau spectacle. Et je vous proposerai également un entretien avec Romuald Fromentin. Il est le directeur technique d'une PME spécialisée dans un nouveau produit, les lampes à LED. Et cette société est intéressante à plus d'un titre. 1, parce qu'elle vient de s'installer à Saint-Calais. Et 2, parce qu'elle a tout simplement renoncé à faire produire en Chine. Monsieur Fromentin nous expliquera tout ça dans quelques minutes. Elle était attendue pour la nuit dernière. Seul le nord de la Sarthe en a profité. La neige est finalement tombée sur le Mans cet après-midi. Une neige fine et froide qui devait se diriger en début de soirée vers l'est et le plateau calaisien selon Météo France. Attention, car cette neige peut rapidement geler et rendre les chaussées particulièrement glissantes, au point qu'il vient d'être décidé il y a quelques minutes de cela de ne pas assurer de transport scolaire ce vendredi. Le redout n'est attendu que samedi après-midi. Cette nuit, déjà, les agents de la voirie et de l'équipement avaient anticipé l'épisode neigeux en salant évidemment les grands axes. Sur le Mans, tout est organisé depuis le service de la voirie où nous nous sommes rendus très tôt ce matin. Service voirie dans le quartier de la Chauvinière. Les saleuses viennent de rentrer de leur tournée. On a traité les voies prioritaires donc dès 21h30, donc les voies de bus en sel pur, et toutes les voies secondaires dans un second temps, quoi. En prévention, donc surtout les rues en pente, les axes dangereux. On attendait jusqu'à 8 cm de neige. Finalement, l'épisode neigeux aura été beaucoup plus modeste. Conséquence, la nouvelle équipe, arrivée à 5 h du matin, est obligée de patienter. Et là, on va reprendre les bulletins météo. Et donc on va voir, apparemment cet après-midi, il annoncerait quand même des chutes de neige. Donc on se tient toujours prêt à repartir au cas où, quoi. La météo n'est pas une science exacte, mais les prévisions ont permis d'anticiper. Côté matériel, tout a été préparé la veille, même la commande de sel. La métropole dispose d'un stock de 800 tonnes de sel et de sable, un stock suffisant pour une semaine de neige. Côté humain, les équipes fonctionnent en 3-8 et il y a quand même un peu de travail. Les agents partent sur les quais tramways, les trottoirs, les places du centre-ville pour déneiger ou déverglacer si nécessaire. Exemple ici sur la place de la République, l'épisode neigeux n'aura même pas troublé les transports publics. Social maintenant, une partie des salariés de la clinique du Pré ont débrayé aujourd'hui dans leur ligne de mire la direction de l'établissement Manceau, Marine Wolf. Le slogan est clair, CSR dehors. Comprenez Charles Sival de Reynald dehors. Directeur de la clinique depuis 1 an, le personnel lui reproche une gestion trop individualiste de l'établissement. C'est aussi lui qui s'est fait évincer de la direction de la clinique du Tertre Rouge en juillet dernier, en plein plan social. Plan social qui sera finalement annulé en octobre, quelques temps après son éviction. Les reproches sont toujours les mêmes. Pour lui, il est tout seul pour tout, c'est moi qui décide, c'est moi qui pense, c'est moi qui fais. Et sa façon de penser, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous restez sur le bas-côté. C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on construit une ambiance, c'est pas comme ça qu'on construit une équipe. Et qu'on a réussi à avoir de bonnes conditions de travail. Les conditions de travail, c'est l'autre motif de ce débrayage. Pour le personnel, malgré des accords signés, les plannings des blocs opératoires sont pleins. Du coup, la surcharge de travail est croissante. Quelqu'un qui est soignant ne peut pas avoir la même attention, la même vigilance à 9 h le matin et à 11 h le soir. Donc à un moment donné, ça ne peut pas placer. Il faut quand même une véritable application de chaire de bloc, parce qu'il y a des textes qui existent, mais il faut peut-être pas les faire juste pour les encadrer, mais vraiment savoir les mettre en œuvre et que l'ensemble des acteurs les respectent. À la demande des salariés, les représentants du personnel ont été reçus une première fois dans la matinée par l'actionnaire majoritaire de la clinique, Michel Lelièvre. Mais maintenant, ils veulent des écrits. C'est déjà un premier point. Voilà. Mais tout ça, ce n'est que du verbal. Donc aujourd'hui, au vu des propositions qui ont été faites par M. Lelièvre, le personnel souhaite reconduire ce mouvement de débrayage pour la journée. Le travail a finalement repris dans l'après-midi, après 2 annotations essentielles à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration, le 9 décembre.
Une prime de 150 € pour chaque salarié, mais surtout la révocation de Charles Sivald-Reynald. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Romuald Fromentin, directeur technique de LED Power. Alors il s'agit d'une société qui va fabriquer des lampes à LED et qui vient de s'installer à Saint-Calais. Alors ce qui est intéressant, monsieur Fromentin, dans le parcours de votre société, c'est que auparavant vous commercialisiez des LED qui étaient fabriqués en Chine. Aujourd'hui, vous prenez le pari de les fabriquer vous-même ici en Sarthe, parce que sur ce produit en tout cas, les coûts de production en France vous paraissent compétitifs. Tout à fait. Tout à fait, ils nous le paraissent et on l'a prouvé grâce à d'énormes tableaux et des business plans. On est compétitif pour 3 mots-clés. Les coûts de transport, la logistique, la qualité et donc en termes généraux, le coût lui-même du produit. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner un chiffre de comparaison entre une lampe à LED fabriquée ici en France, enfin que vous allez fabriquer ici en France, et en Chine? Vous donner un chiffre précis, non, mais je peux vous affirmer que nous sommes sur certains produits jusqu'à 15% moins chers sur une production locale par rapport à une production chinoise. Donc tout ça s'explique tout simplement par le fait que lorsque vous fabriquez en Chine, le coût de la main-d'œuvre est moins cher, c'est un fait. Pour remplacer ce coût de main-d'œuvre chinois pas cher, en France on installe un robot pour le faire. Donc on redéveloppe, on repense nos produits de manière à les adapter sur un robot. Donc là où je dirais un petit chinois va nous mettre un bout de fil pour souder une carte électronique à un élément mécanique, nous on a redéveloppé le produit de manière à ce que ça soit totalement mécanique et fait par un robot. Donc le peu de salariés qu'on a sont des salariés à forte valeur ajoutée. Là où un Chinois sont 7 pour fabriquer un produit, nous on arrive à être que 2. Ce qui permet déjà de redevenir compétitif. Et deuxième chose, donc pour ces 15-20%, c'est tout simplement la distance. Oui, la sûr, distance, évidemment. 15 000 km pour faire venir un... Et avec le coût du pétrole qui augmente, on imagine que ces coûts sont en train d'augmenter, ainsi que les coûts salariaux en Chine. Alors ça fonctionne peut-être pour les lampes à LED, et vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour d'autres produits? Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu une exception d'une certaine manière, de relocalisation, si j'ose dire. De relocalisation, oui, dans notre secteur d'activité, puisque une fois que la première chaîne de production sera montée, on sera le seul producteur européen d'éclairage à LED. Pourquoi ce n'est pas fait sur d'autres secteurs d'activité? On profite d'un effet qui est que le marché de la LED est un marché précurseur et nouveau, qui est un marché d'avenir, puisque les avantages, les qualités de cet éclairage par rapport à ce qui est existant font qu'il va s'imposer de lui-même. En fait, il va remplacer ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont en gros les lampes à incandescence, oui, les lampes à incandescence halogènes, de Thomas Edison, la fluo compacte qui est énormément polluante, dont les gens sont fatigués d'avoir du mercure et toutes ces choses-là, ou des ondes électromagnétiques dans leur maison. Le sodium, qui sont des lampes grosses génératrices d'énergie et de grosses dissipations de chaleur. Grâce à l'éclairage à LED, on inverse totalement la courbe de rendement. Là où tu as un éclairage traditionnel aujourd'hui a un rendement, je dirais, de 5 à 20% suivant la source, l'éclairage à LED a des rendements de 80 à 95%. Donc plus économe en énergie. Alors concrètement, vous cherchiez un endroit pour vous installer, pour produire. On peut peut-être quand même signaler que votre chaîne de production va commencer à fonctionner au mois d'avril, au printemps prochain à peu près. Voilà. Vous êtes en train donc de vous installer et vous avez choisi Saint-Calais. Comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait grâce à un réseau Internet. Donc je félicite l'emploi de ce type de réseau, un réseau professionnel. Un acteur, si vous me permettez, que je vais citer le nom, qui s'appelle Jean-Pierre Favre, qui est un acteur économique sur la région de la Sarthe et du Mans, qui est très très performant, qui nous a proposé ce bâtiment. Alors on avait, entre guillemets, 3 exigences. Celle qu'il nous fallait un bâtiment minimum de 1000 m², déjà construit, qu'il appartienne à une communauté de communes, et que cette communauté de communes soit prête à le céder. Et c'est avéré, après avoir fait maintes recherches sur une douzaine de communautés de communes dans la région centre et des Pays de la Loire, il s'est avéré que Saint-Calais avait une politique économique vraiment adaptée à la création d'emplois et à ce que les entreprises viennent. Ils ont une politique où ils se disent on va faire des bâtiments, un bâtiment en avance. On construit un bâtiment, on cherche à le louer, on en construit un neuf. Et c'est avéré que le 13 août ou au début août, j'ai rencontré le président de la communauté de communes de Saint-Calais. Il nous a présenté ce bâtiment à mon associé et moi-même, et ce bâtiment était tout à fait adapté à notre activité. Il était neuf.
il faisait 1000 mètres carrés. Il appartenait à la Tête Haute-Mune et ils étaient prêts à le céder. Et donc tout a bien fonctionné. Tout a bien fonctionné au vu de l'événement. Et je tiens à signaler également les acteurs locaux, que ce soit le territoire, la collectivité, la commune, la région, le département, ont été vraiment d'un dynamisme. Vraiment pour un chef d'entreprise, c'est très plaisant. Et ça a permis de vous attirer. Je vous demande, parce qu'on arrive à la fin malheureusement de notre entretien, une dernière petite question. Votre... pour l'instant, ce qui n'est qu'une PME, donc une petite entreprise, compte 8 salariés, c'est ça? 8 salariés, oui. Je vais vous le dire officiellement, à partir du 10 janvier, nous sommes déjà 12 et je lance un appel. Nous sommes en plein recrutement sur le service commercial et d'ici le mois de janvier-février sur la partie production. Donc nous chercherons des techniciens de production, des magasiniers et également environ 6 à 8 commerciaux de terrain. L'appel est lancé, alors on peut peut-être donner un contact ou vous joindre? Alors c'est simple, www.ledpower.fr, LEDPOWER, et sur le site internet vous avez la fiche contact avec le numéro de téléphone. Et que les gens ne s'inquiètent pas, c'est un 01, mais c'est une téléphonie internet. Monsieur Fromentin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Voilà pour cet entretien enregistré cet après-midi. Elle revient régulièrement au Mans pour enchanter les amateurs de cirque. La famille Morales a décidé cette année de s'installer aux Subsistances pour préparer son nouveau spectacle. Rencontre avec la famille Morales, un reportage de Benoît Doisy. Des plus âgés aux plus jeunes, toute la famille est sur la piste. Et pour cause, les Morales préparent leur nouveau spectacle Andiamo. Avec cette création, ils se renouvellent mais n'oublient pas ce qui a fait leur succès, la famille et la musique. On va être dans l'esprit famille, un peu comme nous aimons bien, avec la dispute et la musique très présente. Pour ce qui est du thème, la chanson, l'ambiance familiale avec les hauts, les bas. Andiamo sera le fruit d'une collaboration entre les Morales et Serge d'Angleterre. Pour la deuxième fois, ils travaillent ensemble, chacun amenant un peu de lui-même. Je suis le cuisinier et je leur dis aux Morales, vous remplissez le frigo et moi je ferai la cuisine avec ce que vous mettez dans le frigo. J'apporte un peu aussi mes ingrédients, j'apporte mes petites sauces et mes épices, mais en gros c'est ça l'idée, parce que moi je ne suis pas circassien, je me place comme le spectateur, voilà, le spectateur moyen qui n'est pas un spécialiste, qui n'est jamais un spécialiste et qui va donc être ébloui, séduit par des choses qui ne sont pas forcément de la haute technicité, mais qui vont être bluffantes. Le temps de ce travail en résidence, les Morales vont bâtir, améliorer un spectacle complètement inscrit dans le nouveau cirque. Une réalisation à mi-chemin entre comédie musicale et cirque traditionnel, de quoi avoir de la lumière plein les yeux. Et puis demain, vendredi, de 18h30 à 19h30, la famille Morales vous invite à venir la rencontrer au chapiteau des Subsistances. Les Subsistances, c'est juste à côté du magasin Métro, non loin des ateliers de la SNCF. Je vous rappelle aussi notre info de dernière minute. En raison de la neige, la préfecture a décidé d'annuler l'ensemble des transports scolaires demain, vendredi. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retour de l'info à 18h30 pour le direct. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.